Bonjour tout le monde, c'est Nicolas, bienvenue dans cette vidéo sur SketchUp version navigateur, donc la version en ligne de SketchUp qui est une version entièrement gratuite. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut créer une étagère, donc une étagère de base, on va voir comment on fait. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Mettez également des likes sur les vidéos, c'est important aussi. Si vous voulez en savoir plus sur cette version-là de SketchUp, vous allez en premier lien dans la description. Donc je propose une formation complète. Vous aurez accès à la description des modules et des sessions de cette formation pour apprendre SketchUp sur cette version navigateur. Alors pour créer une étagère, en fait, il n'y a pas qu'une seule façon de procéder, bien évidemment. Là, on va faire les choses de base. Je vais prendre mon outil rectangle qui est situé ici. Et ce que je vais commencer par faire, c'est ma base. Et en fait, je ne vais pas faire ma base à partir forcément... alors, je peux créer par exemple une base ici de cette façon-là. Mais juste travailler sur mon épaisseur. En fait, donc je peux par exemple faire les choses comme ça, ou le mieux c'est d'appuyer sur Shift et travailler dans ce sens-là. Et là, on va rentrer des dimensions, on va faire quelque chose qui va être à peu près cohérent. Donc ça veut dire que je vais faire une étagère un petit peu plus haute et on va mettre, alors je vais m'arrêter là, je vais faire une étagère qui va faire 150 cm de haut et je vais mettre une virgule et je vais taper 1 mètre ici de large et je vais venir sur valider. Alors là d'ailleurs on va plutôt faire l'inverse, je vais recréer une autre étagère. Alors on va se remettre sur l'axe, on va plutôt faire l'inverse. Donc je vais bien mettre 1 mètre ici et là on va bien mettre 150 cm où on peut taper aussi 1,50 m. Donc là ce sera un petit peu plus cohérent par rapport à ce que je voulais faire. Ensuite je vais utiliser l'outil directement. Alors on peut prendre l'outil pousser-tirer, mais ce que je vais faire en fait, alors je vais bien prendre mon outil pousser-tirer ici. Je vais ensuite venir mettre un tout petit peu de profondeur sur mon étagère. Allez, une étagère, quelle profondeur ça peut faire? On va faire quelque chose de base et on va mettre 50 cm. Et je valide. Donc là, je vais avoir la base de mon étagère. Ensuite, il va falloir faire notre bordure et mettre des cases à l'intérieur. Alors pour faire ma bordure, en fait, il y a un outil très intéressant qui est situé ici, qui est l'outil décalage. Donc je vais pouvoir, en fait, avec cet outil-là, venir à l'intérieur de ma face et en faisant un clic gauche, je vais pouvoir créer un décalage. Et là, on va mettre une épaisseur, on ne va pas mettre quelque chose de trop épais, même 5, ça risque d'être un petit peu épais. On va mettre 3 cm. 3 cm, ça va être cohérent en termes d'épaisseur. Et je valide. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir en fait venir faire un pousser-tirer et enlever cette partie-là avec la face. Donc, je prends mon outil pousser-tirer ici, je viens ici et je vais pouvoir venir sur la face. Ou vous pouvez aussi directement taper 50 cm. Et du coup, ça va me creuser ma partie-là. Directement, ce que je vais faire pour pas que ça soit trop compliqué à la fin, j'applique une petite texture ou plutôt une petite matière. Donc je vais sur la droite, ici. Je vais chercher à ce niveau-là et je vais ensuite venir descendre un petit peu. Alors, on va. Donc là, j'avais déjà des éléments ouverts. Voilà, donc vous avez à la fin, vous avez bois. Puis on va appliquer quelque chose de base. Par exemple, on va mettre celui-ci. Et je vais remplir en fait toutes mes faces de cette façon-là. Donc toutes mes faces, on va venir, vous faites simplement un clic gauche et vous allez pouvoir les remplir. Donc très rapidement. Alors vaut mieux faire ce travail-là, j'aurais pu aussi, pourquoi pas le faire au début. Bon là ça va, hein, c'est quand même assez rapide. Une fois qu'on a fait ça, on va créer simplement les petites étagères à l'intérieur. Et pour cela, on va utiliser notre outil guide. Alors ici, je vais pouvoir revenir là. Je prends mon outil guide, ici. Et alors, vous voyez, si je viens là, à ce niveau-là, je vais avoir 1,44 m. On va pas faire énormément d'étagères. On va faire simplement 2 étagères. Donc une à 60, une par exemple à 120. Alors là, si j'ai 1,44 m, on va faire quelque chose. On va en mettre une à
Alors attendez, on va partir, on va faire quelque chose de plus simple. Je vais prendre mon guide, je vais directement partir de la base. Voilà, donc j'ai une étagère ici qui fait 1,50 m. Donc ce qu'on va faire, on va justement se mettre à 50, mais après derrière, je vais quand même avoir une petite épaisseur. Donc on va se mettre sur du 47, ici. Voilà. Ensuite, on va venir remettre un guide à partir de là à, par exemple, alors soit je mets 3, soit je mets 2, on va faire la même épaisseur, on va mettre 3. Ensuite, à partir de là, on va refaire un nouveau guide qui va partir à 47. Voilà. Là, je vais recréer un guide qui va faire 3. Et puis derrière, vous voyez, on va être sur 47. Donc, ça tombe parfaitement bien. Donc, le calcul, il est bon. Donc, il faut faire un petit peu de mathématiques des fois. Ensuite, on va prendre l'outil ligne. Et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je trace une ligne à ce niveau-là sur la perpendiculaire. Alors, il vous indique que vous êtes bien sur l'axe vert. Vous avez simplement à suivre la perpendiculaire. Et là, on va faire pareil. Ce qui est bien dans SketchUp, c'est que vraiment, il vous donne énormément de guides. Et finalement, vous pouvez aimanter très facilement. Une fois que j'ai fait ça, donc là, vous voyez bien que j'ai une nouvelle forme. Donc, je vais avoir l'équivalent d'un rectangle. Je vais pouvoir prendre mon outil pousser-tirer, qui est situé ici, sélectionner cette face-là, et on va simplement venir tirer, 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 jusqu'à arriver sur l'arête. Quand vous avez marqué sur l'arête, c'est que vous êtes bien positionné. Et là, pareil, je vais venir tirer, 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 et quand j'arrive sur l'arête, hop, je suis bien positionné. Et puis là, on va avoir fait notre petite étagère. Alors après, pourquoi pas, on peut aussi mettre un fond, donc ça dépend. On peut aussi faire d'autres petites variantes. Alors là, par exemple, ici, je n'avais pas mis de couleur. Donc, alors si vous mettez, on peut faire un style de pied, bien évidemment. Je vais d'abord faire ma petite variante au niveau des couleurs. Donc, je vais aller ici. Je vais reprendre. Et alors ici, je suis sur mon outil pousser-tirer. On va revenir. Donc, je vais reprendre ma texture qui est située... alors, j'avais pris cette texture-là. On va prendre la même. Et puis, derrière, on peut aussi compléter avec, par exemple, des pieds. Alors, pour créer les pieds, donc là, je suis en dessous. Je vais en fait positionner plusieurs guides, 4 guides. Donc, un guide à ce niveau-là que je vais mettre à 5 cm. Un guide à ce niveau-là que je vais mettre également à 5. Un guide ici que je vais mettre à 5. Et un guide ici que je vais mettre également à 5. Ensuite, on va générer des petites ellipses. Donc, je viens à ce niveau-là, je crée une ellipse. Et quand je vais prendre l'intersection, je vais générer ma petite ellipse et on va faire une ellipse de 3 cm. Donc là, directement, vous regardez toujours en bas à droite, vous avez rayon qui s'affiche. Alors, hop, excusez-moi. Donc voilà, à 3. Ici, pareil. On va être à 3. Et ici, pareil, vous regardez bien en bas le rayon et on va être à 3. Vous pouvez aussi taper directement 3. Une fois que j'ai fait ça, j'applique directement, on va prendre quelque chose d'un petit peu différent. Donc, je vais revenir en fait sur mes textures. On va prendre couleur et on va prendre quelque chose de plutôt noir en fait ici. Et je vais mettre du noir. Alors, peut-être pas noir, on va plutôt prendre du gris. Voilà, on va faire des pieds en gris comme ceci, ça sera très bien. Et on a simplement à finir notre travail avec un petit pousser-tirer. Donc, on bascule, outil pousser-tirer. Je vais sur cette zone-là et je tire un tout petit peu. Alors là, des pieds, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très grand. Donc, on va simplement mettre, on va mettre 3 cm aussi. Hop. Et derrière, en fait, si vous double-cliquez, vous allez avoir exactement les 3 cm qui vont s'appliquer. Et voilà notre petit meuble qui est généré comme ceci. Terminez votre travail directement avec ici le système supprimer tous les guides et voilà, on a notre meuble. Comme ceci. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire avec SketchUp.
ici avec cette version-là en plus de navigateur. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes, c'est important. Tout ça, c'est important. Si vous voulez en savoir plus sur SketchUp, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer en premier lien dans la description. Je propose une formation complète. Donc vous allez voir le descriptif des sessions et des modules. On voit tous les outils dans les moindres détails, à quoi ils servent. Donc là, ce que je fais, on est un petit peu plus rapide, on survole un petit peu plus. Bien évidemment, dans la formation, on voit tout dans les moindres détails, à quoi ça sert. Et à la fin de la formation, il y a également des entraînements. Donc on crée des objets, il y a également entraînement sur une modélisation de maison de base qui permet vraiment de voir énormément de choses dans SketchUp. Donc voilà, si vous êtes intéressé par faire soit de la modélisation pour des objets, soit de la modélisation pour de l'architecture, soit de la modélisation pour du design d'intérieur, soit de la modélisation pour du jardin, alors SketchUp peut être extrêmement intéressant. Voilà ce que vous allez pouvoir faire avec SketchUp. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.